Nous allons parler maintenant de certaines conditions pour la validité du mariage. La première condition que le cheikh a citée, le consentement des deux mariés, est indispensable sauf dans les cas suivants. Il cite le cas de la jeune fille mineure qui n'a pas la compréhension, dont son père a l'autorité, ou la femme esclave, à l'époque où il y avait l'esclavage, qui est sous l'autorité de son maître. Ça, on va en parler entre parenthèses pour bien expliquer, mais d'abord on va parler du consentement. Effectivement, le consentement de l'homme est nécessaire et le consentement de la femme est nécessaire. Autant la femme ne peut pas se marier seule, autant son père ou son tuteur ne peut pas la marier sans son consentement. Ça, c'est la base. Le consentement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans plusieurs hadiths. Il a dit, on ne marie pas une femme vierge sans lui demander sa permission, et la femme qui a déjà été mariée, on lui demande son ordre. On lui demande son ordre. Quelle est la différence entre les deux cas? La femme qui a déjà été mariée a une certaine expérience de la vie. Donc son avis a plus de poids que pour une femme qui n'a jamais été mariée, qui malheureusement peut être trompée par des belles paroles. Ceci est vrai aussi pour la femme qui a déjà été mariée. Mais en général, celle qui est naïve, qui n'a jamais connu le mariage ni les hommes. Il suffit qu'un homme lui donne des bonnes paroles, même s'il ne lui convient pas, même si c'est quelqu'un qui n'est pas bien pour elle, elle risque de dire oui. Et c'est pour la protéger de cela qu'Allah Ta'ala a ordonné le tutorat. Et les preuves du tutorat sont dans le Coran, dans plusieurs versets et dans des hadiths authentiques, que toute femme qui se marie sans tuteur, son mariage est caduc, est invalide. Est invalide. Mais ça, on va y revenir. Nous allons parler du consentement de la femme. Donc, on a vu le consentement de l'homme. Le consentement de la femme, on peut le partager en plusieurs degrés. Le degré le plus fort, c'est le consentement de la femme qui a déjà été mariée auparavant. C'est-à-dire la femme divorcée, qui a déjà été divorcée, ou dont son mari est mort. Dans ce cas-là, son autorisation explicite est nécessaire pour la marier. Sans son autorisation explicite, son tuteur ne peut pas la marier. Le deuxième cas, qui est juste en dessous, c'est le consentement de la fille vierge qui n'a jamais été mariée. Alors, on ne demande pas son consentement explicite. On demande qu'elle ne s'oppose pas au mariage, tout simplement. Et ceci revient aux us et coutumes. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa idnuha sumatuha » et son consentement, c'est qu'elle se taise. Mais les savants ont dit ceci selon les us et coutumes et les périodes. Dans certains pays, son consentement, c'est un signe qu'elle fait, ou qu'elle se cache, dans le sens elle a honte, elle est d'accord, ou elle rigole, dans le sens elle est satisfaite. Selon les us et coutumes, selon la connaissance de cette fille, on ne dit pas oui, elle s'est tue, ça veut dire elle est d'accord. Ça se trouve, elle s'est tue, ça veut dire elle n'est pas d'accord. Donc on doit s'assurer qu'elle est d'accord. Mais comme elle a de la pudeur, il se peut qu'elle ne le dise pas explicitement. Donc on acceptera d'elle un consentement sous-entendu, une non-opposition. C'est important de bien comprendre ça. Concernant ce que l'on vient de citer, le consentement de la femme, il y a des hadiths en ce sens. Le premier hadith, c'est le hadith de Khansa bint Khidam, radiyallahu anha. Son père l'a mariée alors que c'est une femme qui avait déjà été mariée auparavant, sans lui demander son autorisation.
Elle a détesté cela. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annulé son mariage. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Abdullah ibn Buraydah rapporte, d'après Aïcha radiallahu anha, qu'une fille s'est adressée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: mon père m'a marié avec son neveu en vue d'améliorer sa misérable condition. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui donna donc le choix de préserver ce mariage ou de demander l'annulation. Ce à quoi elle répondit: je donne la permission à mon père, mais je voudrais que les femmes sachent que leurs pères ne doivent pas choisir à leur place. Ce hadith rapporté par An-Nasa'i et l'imam Ahmed, il y a eu discussion sur son authenticité. Dans un autre hadith, Abdullah ibn Abbas rapporte qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une petite fille a été mariée et elle a énoncé que son père l'a mariée alors qu'elle n'était pas satisfaite de ce mariage. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah.